Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Mon fils, je vais te rappeler après le direct, j'ai reçu de la visite après le boulot. J'ai reçu beaucoup de personnes aujourd'hui au bureau. Beaucoup de personnes. Je voyais ton appel, mais c'était silencieux. Vu que j'étais en entretien, les gens sont venus de très loin. J'ai reçu des personnes vraiment qui sont venues de très très loin. Ça n'allait pas être joli. Donc là, je viens à peine de finir avec eux. Là, ils ont pris, ils vont dans un autre pays. Et ils vont en voiture. Donc là, après le direct, c'est trop important parce que le Seigneur veut que je parle. Donc, je vais parler. Donc, partagez massivement le direct, s'il vous plaît. Partagez massivement. Partagez massivement. C'est très important. Voilà. Partagez massivement. Voilà. Partagez massivement. Mais on va mettre cette chanson. Nous allons écouter. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous n'allons pas accepter que le diable vienne détruire notre nation. Voilà. Et je vais parler et je vais dire, donner des conseils à certains politiciens ivoiriens. Voilà. Mais on va écouter une chanson rapidement. Partagez. Partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez, c'est très important. C'est très important. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui est en train de se passer. Et vu qu'il y a un serviteur de Dieu encore qui existe sur cette terre-là, nous devions parler. Nous allons dénoncer cela. Je vais parler. Parce que le Seigneur veut qu'on parle. Donc partagez. Bonsoir à vous qui êtes connectés. Mon fils Ismaël. Après le direct, on doit avoir une petite réunion. Josie Godet. Ça ressemble à Josiane, hein? Josie Godet. Le nom Godet là me dit quelque chose. Josie Godet. Je ne sais pas si c'est Josiane Godet, la soeur de Mariette. Je ne sais pas si c'est toi. Hein? Si c'est toi, pardon, mets un commentaire. Si c'est vraiment toi, mets un commentaire s'il te plaît. Si c'est toi, mets un commentaire. Mon fils, je vais t'appeler. Issa Tiabou. Marie-Paul, sois salué.
Les partages ont été... On ne va pas tarder. On va partager massivement le direct. Nous n'allons pas tarder. Alors, je ne sais pas, Josie Godet, est-ce la sœur de Mariette? Si c'est toi, s'il te plaît, mets un commentaire pour que je puisse savoir. Josiane, si c'est vraiment la Josiane de Mariette, la sœur à Mariette, mets un commentaire. Voilà, s'il te plaît. Si c'est toi, s'il te plaît. Je vois Josie Godet, le nom Godet me dit quelque chose. Le nom Godet, je connais une famille, le nom de Godet. Donc si c'est toi, si tu es cette famille-là, si c'est Josiane, s'il te plaît, mets en commentaire que oui, c'est moi, s'il te plaît. Merci. Alors, chers frères, mon titre, il est très simple. Et ce soir, je vais être vraiment simple. Je vais être simple, très très simple. Ce soir, je vais être très très simple. Voilà. Je vais être très simple ce soir. Et je vais parler de telle sorte que toute la population ivoirienne puisse comprendre. J'ai dit, bon, aux portes, j'ai oublié de mettre S, c'est pas grave, c'est mon tactile. J'ai dit un grand danger aux portes de la Côte d'Ivoire. Oui, il y a un très grand danger aux portes de notre nation. Il y a un grand danger aux portes de la Côte d'Ivoire, mais le peuple ivoirien ne voit pas. Je sais que peut-être les autorités peut-être ignorent ou peut-être ne voient pas. Je vais déjà commencer à interpeller les autorités ivoiriennes. Excusez-moi. Je vais commencer déjà, même ici, on prend un peu de Yuki. Voilà. Je vais commencer par interpeller nos autorités ivoiriennes, leur demander d'ouvrir les yeux sur tout l'étendue du territoire, de veiller sur toutes les entrées de la Côte d'Ivoire. Parce que l'ennemi, actuellement, veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Même beaucoup d'Ivoiriens, vu qu'ils mangent, ils peuvent avoir une copine, partager, mettez le cœur pour empêcher des sorciers de pouvoir couper le direct. Mettez même des commentaires. Si vous pouvez vous exprimer en commentaire, n'hésitez pas. Vous pouvez vous exprimer en commentaire. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Vous comprenez? Voilà. Bonsoir mon frère. Voilà. Sois salué mon frère. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, que Dieu protège toute ta famille, que Dieu protège tout le monde, les enfants, tout le monde, que Dieu protège tout le monde. Voilà. Que Dieu protège tout le monde. Voilà. Que le Seigneur protège tout le monde. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Chers frères et sœurs, il y a un très grand danger qui plane. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, il y a les Ivoiriens qui veulent voir la Côte d'Ivoire détruite. Il y a les Ivoiriens dans notre siècle actuel. Il y a des personnes qui veulent que la Côte d'Ivoire
se brûlent. Il y a des personnes dans notre siècle, même pas les étrangers, des Ivoiriens, qui veulent un coup d'État en Côte d'Ivoire. Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, je suis Ivoirien. J'ai beaucoup perdu dans la crise précédente en Côte d'Ivoire. Il y a eu en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle le génocide Oué. Il y a eu dans mon village, devant moi, dans le village de mon père de Logique, un instituteur qui a été frappé par des rebelles, qui a eu les côtes brisées. Je ne sais pas s'il vit encore aujourd'hui. C'était devant moi, dans le village de mon père de Logique, à Kosro, précisément d'Abou. Ce jour-là, je n'étais pas encore sorti, j'étais encore au pays. Et j'ai fait direction. D'abord, j'étais à Son Assemblée. Un ami qui m'a caché là-bas à Son Assemblée. Après Son Assemblée, on dit les rebelles arrivaient là-bas. Et j'ai dû prendre la route pour mon village. Quand je suis arrivé dans mon village, monsieur le président, les rebelles sont arrivés là-bas. Et on disait, oui, il y a le fils d'État qui est ici. On est venu derrière lui. Et il paraît qu'il y avait des militaires qui étaient dans ce village. Monsieur le président, moi, je n'ai pas eu peur. Je me rappelle bien que j'étais allé à la broyeuse pour faire piler le manioc, pour faire de la tiki. Et à mon retour, lorsque les gens disaient que ils sont venus derrière toi, je suis allé, je partais à la maison, j'ai sauvé même un enfant. J'ai sauvé un enfant. Un enfant qui aujourd'hui même a eu le bac. Aujourd'hui, cet enfant a eu le bac. Il a eu le bac. Monsieur le Président, j'essaie de rappeler toutes ces choses-là avant de poursuivre mon allocution parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont vécu ces situations-là. Et j'explique ça pour ceux qui veulent qu'il y ait un coup d'État en Afrique, en Côte d'Ivoire. Je vais leur demander de s'abstenir. Aujourd'hui, on n'a plus le même Charles Blé Goudé qui il a pris de l'âge, mais il est encore pour la libération, pour la réconciliation. Charles Blé Goudé aujourd'hui a pris de l'âge. Il n'a pas 28 ans. C'est nous. Il nous a montré le chemin. Le ministre Charles Blé Goudé nous a montré le chemin. Et il nous a montré comment défendre sa patrie. Alors, monsieur le président, j'explique toutes ces choses que j'ai vécues et que plusieurs Ivoiriens ont vécues. Pour que vous preniez des résolutions fermes contre tous ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. On peut avoir des divergences, mais la Côte d'Ivoire, là, c'est notre bien commun à tous. Et moi, en tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen ivoirien, qui a perdu ses parents dans la crise qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, dont Soro Guillaume a réclamé la paternité de cette rébellion, je ne voudrais même plus qu'un Ivoirien ait à vivre ça encore. On a vu, pour ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, je vais dire quelque chose, peut-être qu'eux ils se déplaçaient en voiture,
Mais il y a eu des enfants parce qu'ils avaient des armes. Mais il y a eu des enfants qui ont marché des boaquets. Si vous voulez, les vidéos sont là. Hein. Les vidéos sont là. Moi, j'ai tout. Hein. J'ai les vidéos qui sont là. J'ai des vidéos que si vous voulez, je vais vous montrer. J'ai des vidéos. Voilà. J'ai des vidéos qui sont là que je vais vous montrer. Des enfants qui étaient, eux, des déplacés de guerre. Voilà. Des déplacés. Des enfants qui ont marché des kilomètres. Des enfants qui ont marché de Boaké jusqu'à Abidjan. Des femmes enceintes qui ont été éventrées. Mais pour tout ça, là, nous devions dire non. Et nous devions nous battre pour ne plus qu'il y ait encore la guerre en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile, sur Facebook. On voit des Ivoiriens, ça hélas. Oui, certains disent qu'ils mènent du combat. Moi, je ne sais pas de quel combat on parle. Je ne sais pas de quel combat ces gens-là parlent. Les gens qui disent, oui, on fait le combat de la liberté. C'est de quelle liberté vous parlez? Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, chères autorités ivoiriennes, vous qui avez la charge de sécuriser toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, je vais m'adresser à vous. Je vais m'adresser à vous parce que depuis un moment, on voit des marches. Je vois des marches des gens, mais qui ne sont pas des hommes honnêtes, des gens hypocrites. Mais avant de venir à ces rabaudés, parce que ces gens de personnes, moi je les appelle des rabaudés, des gens qui n'ont aucune valeur, des gens qui n'ont pas le sens du patriotisme, l'amour de la patrie, l'amour de la nation. Monsieur le Président de la République Côte d'Ivoire, on peut s'énerver, se fâcher, mais pas pour détruire un pays, pas pour emmener une guerre, pour voir régner. On a décidé que l'ensemble des Ivoiriens, pas une minorité, lorsqu'une majorité décide d'aller à la paix et qu'une minorité refuse d'aller à la paix, cette minorité-là, on ne doit pas la considérer. Mais nous devons avoir les regards sur cette minorité. Parce que cette minorité pense user de malice pour tromper la vigilance du peuple. Alors, maintenant on voit des partis en Côte d'Ivoire qui ont commencé encore dans des alliances. Monsieur le Président de la République, même tous ceux qui rejoignent aujourd'hui les RHDP, moi j'ai besoin de vous en méfier. Oui, parce que, vous savez, Monsieur le Président, nous étions jeunes, nous. Oui, ma plus de l'âge. Mais nous sommes encore pleins de vie. Des gens qui ont même plus de 50 ans. Quand je prends le doyen Mabetouakus, pour qui j'ai beaucoup de respect, tous ceux qui étaient au stade, qui ont appelé à la désobéissance civile, aujourd'hui, il y a un enfant, ils oublient qu'il y a eu un enfant qui a eu la tête coupée, dont les gens jouent au football. Nous avons tous vu ça sur Internet ici, ça passait sur Facebook. On a vu, j'ai vu mon peuple, moi. J'ai vu le peuple Odjougou. J'ai vu le peuple de mon père biologique. Donc c'est mon peuple, le peuple Adjoukou. J'ai vu des jeunes Adjoukou emprisonnés par la faute de la désobéissance civile. Ils sont allés en prison.
Moi, je trouve que tous ces jeunes-là doivent être dédommagés. On doit amener toutes ces personnes, la famille du jeune qui est décapité, doit être dédommagée par Mabel Quacus, par fille naissante, par tous les partis, par le PDCI, par le PPACI, parce que toutes ces personnes-là, que je viens de citer, tous ces partis que je viens de citer là, étaient pour la désobéissance civile. Je vous ai dit que parmi toutes ces personnes-là, il n'y a que Mme Simone Gbagbo et Chablé Goudé qui étaient sincères avec le peuple, et que tous ces autres-là, j'étais là pour tromper le peuple. J'ai dit ça ce jour-là. Mais je n'ai jamais eu raison. Moi, le temps m'a toujours donné raison. J'ai dit que j'ai mal fait d'essayer d'avoir raison aussitôt. Aujourd'hui, des jeunes sont morts. Des enfants sont morts. Des gens ont été emprisonnés et sont en liberté. Et c'est la coule douce. Quel État nous voulons créer avec ce genre de comportement? C'est pourquoi moi je vais interpeller les autorités ivoiriennes et le RHDP. Je vais interpeller le RHDP. Je vais interpeller le ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou. Il est le ministre de la Jeunesse. Il est une autorité. Et je vais interpeller mon aîné, le ministre de la Jeunesse, à vraiment rester vigilant. À vraiment rester vigilant. Comme tous ces vautours qui rôdent autour du RHDP. Tous ces vautours qui hier ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas le pouvoir de Ouattara. Et aujourd'hui, après que des jeunes aient perdu la vie, ils reviennent au RHDP. Je pense qu'on doit faire attention. Je pense qu'on doit faire attention. Moi, je dis toujours aux gens que pour faire la politique, pour arranger sa région, pour être maire, pour être député, même pour être ministre, on n'a pas besoin d'adhérer à un parti. C'est le travail. C'est le travail. Si on doit regarder parce que dans mon parti, celui-là, il ne maîtrise pas, on doit le mettre comme président de telle institution, ministre ou quoi que ce soit, c'est du n'importe quoi. La preuve, regardez nos villes, regardez nos régions. On a élu des personnes à l'Assemblée nationale qui sont incapables de parler au nom du peuple. Sont-ils dignes d'être appelés députés? Sont-ils dignes d'être appelés ministres? Je ne crois pas. Parce que lorsqu'on est député maire, lorsqu'on est maire, nous devions travailler pour notre commune, sans même attendre l'État. Mais parfois, certains maires élus à la tête de la localité attendent même l'État pour venir arranger leur vie. C'est n'importe quoi. Même si l'État vous donne une subvention, mais la mairie, je pense que si on a de bons leaders à la tête de nos régions, à la tête des institutions, à la tête des ministères, vous allez voir le développement. Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, quand j'ai dit qu'il y a un danger aux portes, il y a un danger. Mais j'ai fini sur les dangers et j'ai donné des stratégies pour faire sortir notre pays du chaos. C'est-à-dire, j'ai donné des stratégies parce que je ne suis pas les 18, je parle de développement. C'est vrai, on parle de développement. Il y a des chantiers qui sont en construction, mais on ne les termine pas. Et on attaque d'autres chantiers, on ne termine pas, et ainsi de suite. C'est une mauvaise manière de faire la politique. Une très mauvaise manière de faire la politique. Mais, j'ai fini avec ce danger dont je parle. Monsieur le Président, on a vu un homme qui a dirigé le pays pendant 10 ans. Et cet homme, c'est Laurent Gbagbo. Le leader du PPACI. Quand nous étions encore plus jeunes, moi je ne suis pas du PPACI,
Mais il y a deux leaders actuellement que j'aime. Avant, j'aimais beaucoup le président Laurent Gbagbo parce qu'il nous avait inculqué une manière de faire la politique. J'aime son style, mais j'aime plus le style de Charles Blé Goudé que le style de Gbagbo. Aujourd'hui, je peux dire que je n'aime plus la politique du président Laurent Gbagbo. Oui. Parce que, il est allé contre Dieu. C'est un. Il est allé contre Dieu. C'est sa vie privée dans laquelle je ne vais pas entrer. Et un jour, j'ai fait un direct où j'ai dit, si c'est une stratégie entre lui et maman Simone et Yves Gbagbo, qu'ils nous disent. Mais il y a très longtemps de cela. Mais je ne pense pas que ce soit une stratégie. Parce que même si on dit, on ne peut humilier une personne avec qui l'on a vécu des moments terribles, des moments de souffrance. Si c'est une stratégie, gloire à Dieu. Si ce n'est pas une stratégie, sachez que vous êtes allé contre Dieu. Point. Le second point, on voit des Ivoiriens, des gens qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, des gens qui disent qu'ils aiment la nation ivoirienne. On voit ces personnes-là en train de tenir des propos néfastes pour la paix en Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens, on peut critiquer un chef d'État, c'est normal. Mais aller jusqu'à insulter un chef d'État, je dis non, on peut critiquer un chef d'État, on peut lui parler. Pourquoi je peux être dur? Moi j'ai été dur avec le président Alassane Ouattara. J'ai été dur avec le président Alassane Ouattara. J'ai été très dur avec le président Alassane Ouattara. Mais j'y suis allé en Côte d'Ivoire. Je suis allé en Côte d'Ivoire. Je suis allé en Côte d'Ivoire. Où j'ai eu ma réponse des autorités. Mais vous savez, moi je n'aime pas faire des pubs. Quand je suis avec les autorités, je n'aime pas faire des pubs. Je n'aime pas. J'aime pas. C'est pour montrer quoi à qui? Ce n'est pas mon temps. Mon temps viendra, mais ce n'est pas maintenant. Des Ivoiriens dont tu parles mal. Et ils mentent sur leur nation. Mais si tu n'aimes pas Ouattara, il faut aimer la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, je m'adresse ici à tous ces personnes qui se disent des communicants du PPACI, du GPS. Vous allez me faire pitié. J'ai pitié pour votre âme. Parce que vous êtes dans le péché. Parce que la nation, une nation, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné cette nation, la Côte d'Ivoire. Le pays peut s'appeler un pays gay, pays des gays, mais on dit Côte d'Ivoire. C'est un pays très précieux aux yeux de Dieu, la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi nous-mêmes les Ivoiriens, on peut détruire la Côte d'Ivoire? Je doute même de ces personnes qui se disent Ivoiriens, mais qui veulent le pire en Côte d'Ivoire. On brandit Ouattara, assassin, Ouattara, assassin. Monsieur le Président, je ne suis pas venu de vous dire que vous êtes un assassin. C'est ce que les gens disent dans leur marche qu'ils ont fait. Ouattara, assassin, Ouattara, assassin. C'est ce qu'ils ont fait. Ok. J'ai vu là-bas les gens du GPS. J'ai vu dans ce groupe-là des gens du PPACI. Mais tout ce lot-là, je dis qu'ils sont des ennemis de la Côte d'Ivoire. Et je vais vous rassurer, Monsieur le Président, nous, notre jeunesse, et dit à Monsieur le ministre Touré Mamadou, que nous, notre jeunesse,
Nous n'allons pas accepter de telles choses pour notre nation. Déjà, je vous ai, monsieur le ministre Touré Madou, je vous ai adressé déjà un courrier parce que je veux vous rencontrer. La dernière fois que je suis allé, je n'ai pas pu parce que mon programme était vraiment chargé. Mais cette fois-ci, je ferai tout pour vous rencontrer parce que nous avons démontré aux ennemis de la Côte d'Ivoire, eux, ils peuvent marcher ici en Europe pour crier, pour appeler à la guerre en Côte d'Ivoire. Mais il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on veut la paix. Monsieur le Président et Monsieur le ministre de la Jeunesse, dites au Président de la République que la jeunesse ivoirienne a pris conscience. Et je tiendrai des meetings pour dire à la jeunesse ivoirienne qu'on ne soit pas n'importe comment. On ne soit pas pour des personnes qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. La preuve, vous êtes sortis. Parce que des obéissances civiles, là, moi je ne suis pas sorti. Vous avez dit rester à la maison. Des obéissances civiles, vous êtes sortis. J'ai parlé, je parlais. Mais c'est allé où? Ces leaders-là, je suis moqué de vous. En réalité, ils ne vous aiment pas. Mais ils vous utilisent à leur fin. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent à eux. S'ils ne pensaient pas à eux, aujourd'hui, ceux qui ont appelé à l'obéissance civile n'allaient pas rejoindre le PPACI. Et puis, il y a une vidéo du PPACI, du vice-président ou quoi, je ne sais quoi, du PPACI, mais qui m'a fait marrer. Monsieur Stéphane Kipré, qui lors de l'anniversaire des 40 ans de Lucien Pago, le ministre Mamadou a pris la parole. Quand il a fini de parler, j'ai donné le micro au PPACI et j'entends Stéphane Kipré qui dit, mais lorsque le pouvoir parle, l'opposition peut dire quoi? C'est un langage fort, mais c'est un langage peut-être aussi, il rigolait, mais très déplacé pour un leader politique. Pour quelqu'un qui veut être candidat en 2025, parce qu'en 2025, Gbagbo ne sera pas candidat. En 2025, Gbagbo ne sera pas candidat. Parce que je ne vais pas comprendre que voici des Ivoiriens qui veulent manipuler le peuple. Gbagbo Laurent, lorsqu'il était opposant et quand il est venu aux affaires, il a dit qu'il faut limiter l'âge. Parce que après les 75 ans, on est fréquemment malade. C'est un âge où on est fréquemment malade. C'est ce qu'il a dit. Moi, je ne prends pas vidéo pour dire que un chef peut parler pendant 10 ans, moi je retiens. Tu vas me dire quelque chose aujourd'hui. C'est toi qui vas te tromper pour dire que tu n'as pas dit ça. Mais moi, ce qui s'est passé était dit. Gbagbo a dit, après les 75 ans, c'est un âge où on est fréquemment malade. Et aujourd'hui, Gbagbo lui-même, quand il était à la CPI, il était kéné. Mais depuis qu'il est sorti de la CPI, Gbagbo est devenu, moi je vois que Gbagbo est malade. Tout le monde voit. On voit que le Dieu là, c'est plus le Woody qu'on connaissait. Bon, d'autres disent que je viens me caler. Mais moi, je n'ai jamais vu le calé qu'il mène. Voilà. Je n'ai jamais vu ça. Mais, Gbagbo aujourd'hui, on y va être candidat en 2025. Il ne pourra pas être candidat en 2025. Parce que ça, c'est une stratégie. Celui qui va être candidat en 2025 en Côte d'Ivoire, pour le compte du PPACI, c'est Stéphane Kipré. Et ils m'ont insulté. Pour me dire, je suis pasteur, je fais la politique. Or, Stéphane Kipré, bientôt, ils vont le consacrer. Pasteur. Mais ils vont appeler les chrétiens à voter Stéphane Kipré. Mais moi, je vous attends. Moi, je vous attends. On ira. On va aller en campagne tous ensemble. Et puis, c'est-à-dire que ça va être argument contre argument. Moi, je vais. 2025, là, il ne va pas avoir de guerre en Côte d'Ivoire, élection. Parce que celui qui a essayé de faire la guerre, lui-même, on ne va pas le laisser. Il va nous tuer et puis il va gouverner les animaux. C'est trop facile. Tu ne peux pas dire quelque chose hier et puis en même temps, tu dis son contraire.
ça vous arrange, on ne doit pas être candidat. On va être candidat. Oui, non, vous voulez être candidat. Ça, vous savez comment on appelle ça? Vous savez comment on appelle ça? C'est la méchanceté et c'est la malhonnêteté. Tu peux être malhonnête. Quand tu es jeune, tu peux faire des bêtises. Mais quand tu vieillis, tu as atteint un certain âge, il y a des choses que tu ne fais plus. Parce que c'est un âge quand même, à partir de 35 ans, à partir de 35 ans, à partir de 30 ans, 35 ans, 40 ans, là, c'est un âge où on commence à vraiment acquérir la sagesse et à abandonner les bêtises. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont plus de 70 ans, mais qui ne sont pas sages, qui sont encore malhonnêtes. C'est vraiment dommage. Mais, pour poursuivre, chers frères et sœurs, et le ministre, le BPACI et le GPS, comme par hasard, sont devenus monsieur, madame, bras dans bras. Bras dans bras. Vous voyez que la politique, c'est bizarre. Il y a quelque chose en bas. Parce que quand je regarde depuis notre jeunesse, Gbagbo Laurent, pour accéder au pouvoir, il a eu besoin de qui? Il faut tomber Bédié. Gbagbo était avec Ouattara. Après, ils ont fait de telle sorte que Guéhi Robert soit éliminé de la course. Bédié soit éliminé de la course. Il est allé seul avec Guéhi Robert aux élections. Parce que il a eu Guéhi Robert. Parce que Guéhi Robert comptait sur l'armée. Or, Gbagbo l'a battu dans toutes les casernes. C'est ça qui est la vérité. Et aujourd'hui, le ministre Charles Blé Goudé, qui était dans l'Occident, tout l'Occident, appelait l'homme de Laurent Gbagbo, la main de Laurent Gbagbo. Et devant une cour pénale internationale, le ministre Charles Blé Goudé, il dit ceci: je suis pro-Gbagbo, je l'ai été hier, je le suis aujourd'hui et je suis fier de l'être. Il a dit. Ils l'ont jeté comme un sac à main que tu finis de faire le malin avec. Le sac à main te met en valeur et vu que le sac à main, quand tu rentres à la maison, le sac à main, personne ne te regarde pas, tu es à la maison. Alors, tu as bien le sac à main, donc tu le jettes dans le placard. Et demain, quand tu auras besoin, ça va être chaud, tu auras besoin du sac à main, tu vas aller le chercher. Parfois, quand tu prends un sac à main et que tu sors, et le sac à main te valorise, le sac à main te valorise par sa clarté, la beauté du sac à main, et que tu jettes, tu t'occupes pas du sac à main, tu te fous du sac à main. Et un bon matin, quand tu viens prendre le sac à main, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné que les manches soient coupées. Ça veut dire que le sac à main va se débrouiller seul. Vous avez abandonné le ministre Charles Blé Goudé. Il a donné se débrouiller seul. Avec Dieu. Aujourd'hui, c'est Soro Guillaume qui est devenu le nouveau ami de Gbagbo Laurent, du PPACI. Laurent Gbagbo. Le PPACI est devenu le nouveau ami du GPS. Je n'ai rien contre les leaders politiques ivoiriens. Mais je veux dire au PPACI et au parti du président Laurent Gbagbo que vous nous avez dit un jour, lorsqu'on nage, on voit le dos. Tu as dit un jour, lors d'une réunion, avec les ministres et ceux de la filière café cacao, que vous là, vous nagez, mais je vois vos dos. Hein. Effectivement, c'était vrai. Le PACI nage aujourd'hui et nous voyons vos dos. Vous nagez, c'est bien. Vous nagez. Vous avez toutes les sortes de nage.
toutes les phases de natation. Mais nous, on voit votre dos. On voit votre dos et nous vous suivons la lettre. Parce que je suis contre. Bon, pas que je suis contre, mais je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se cache en réalité. Parce qu'on connaît Soro Guillaume. On connaît Soro Guillaume. Aujourd'hui, tu abandonnes, le PACI a osé abandonner celui qui a donné toute sa jeunesse pour la paix en Côte d'Ivoire. Lui qui a donné toute sa jeunesse, qui a fait ses études pour la paix en Côte d'Ivoire et a pris un rebelle pour en faire un ami. A pris un fugitif pour en faire un ami. Or, celui qui est votre ami aujourd'hui a traité votre fils, Charles Blé Goudé, l'enfant de la Côte d'Ivoire, celui qui a l'amour vrai pour la Côte d'Ivoire. Vous l'avez abandonné au profit de votre bourreau. Comment une femme violée peut aimer son violeur? Une femme violée peut aimer son violeur. Soit c'est un coup qu'elle a fait avec son violeur pour qu'on accuse le violeur de l'avoir violé, ou elle-même était fan du violeur. Elle aimait le violeur. Ou soit la femme violée a aimé la manière dont le violeur l'a violé. Et la manière dont le violeur l'a violé, la manière qu'il, excusez mon item, la manière dont le violeur lui a fait l'amour, elle a aimé ça. Elle a aimé. Donc on dit les violeurs, dit non, il n'est pas violeur. C'est mon frère, c'est mon ami. Et son propre enfant, elle le rejette. Elle jette son enfant. Son propre enfant, son propre mari, elle jette le mari. Elle jette son enfant. Et puis elle prend le violeur. Parce que le violeur l'a fait sa propre. Parfois, il y a des gens qui sont maso. Moi, me laisse. Je ne peux pas accepter. Et je vais dire au ministre Charles Blé Goudé, parce qu'on peut comprendre la douleur. On peut comprendre la douleur. On peut comprendre la douleur. Alors, je vais ici et maintenant dire au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, de jeter un coup d'œil sur la toile. Il y a des gens qui ne sont pas militaires. Il y a des personnes qui n'ont même pas un port d'arme pour attraper une arme. Ils n'ont pas. Pour attraper une arme seulement là. Ils n'ont pas un port d'arme. Pour attraper une arme. Même pas. Ils n'ont pas un port d'arme pour attraper une arme. Ils n'ont fait aucune formation. Même le FCB, ils n'ont jamais fait. Jamais. Ils se mettent en béret sur la toile. Ils sont en béret, trahis, trafic d'influence pour mentir aux gens qui sont en Europe qu'ils étaient des militaires en Côte d'Ivoire et qu'ils ont fui pour venir en chose ici en Europe. Ceux-là, ils font mal leur communication. Mais vous mettez béret là-haut, trahi là, vous venez faire direct, vous partez au front et vous accablez la Côte d'Ivoire. Vous voulez la voir pourrie. Vous parlez du Mali. Vous accusez la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser le Mali. Vous accusez la Côte d'Ivoire, votre pays, de déstabiliser le Mali. Vous savez ce que ça fait dans la tête des Maliens? Ça veut dire, Monsieur le Président, je vais décortiquer leur plan pour que vous puissiez comprendre. La communication du GPS relatif à la crise malienne. Ils veulent mettre dans la tête des Maliens que nous, les Ivoiriens, nous voulons déstabiliser leur pays. Et vu que
lorsque les Maliens seront remontés contre la Côte d'Ivoire, alors ils auront la latitude de recruter soit des mercenaires au Mali, de recruter des jeunes au Mali, comme ils savent bien le faire pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vais me permettre de vous donner une stratégie. Je dessine la carte de la Côte d'Ivoire, rapidement, vite fait. Voilà. On a vu au Burkina Faso, dans l'écoute de Soro Guillaume et de son autre Burkinabé, lorsqu'ils essayaient de déstabiliser le Mali, ils ont attaqué quelque part d'abord. Ils ont attaqué un camp. Et lorsque l'armée va quitter Soie, ça ne suffit pas du Burkina, va quitter par exemple Ouaga, qui est à Ouaga, quand l'armée qui est à Ouaga va quitter Ouaga pour aller à Ouédougou, pour aller combattre ceux qui attaquent là-bas, ils vont frapper ici, dans Ouagadougou. Donc le peu qui est ici, les éléments qui sont disponibles là, encore, on va prendre quelques éléments pour aller défendre, parce que d'autres sont allés défendre pour repousser la rébellion de l'autre côté. Alors un autre groupe va aller encore pour défendre ceux qui sont à Ouaga. Et pendant ce temps, on frappe au centre. Et pendant que l'armée va pour défendre au centre, ils frappent encore quelque part. Donc on voit que l'armée est déséquilibrée. Ils vont essayer de fragiliser l'armée pour pouvoir atteindre leur cible. Et puis ils ont fait un coup d'État. C'est pourquoi je vais dire au chef d'État de Côte d'Ivoire, une nation puissante. Là, c'est une stratégie. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Parce que quand il va continuer à donner, à pouvoir détailler comment ils peuvent essayer de frapper, on va dire que lui, André, c'est un expert. On a lui, c'est un expert à la bâtir. On a lui, non, je ne rentre pas dans certaines choses. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans certaines choses. Mais à étudier leur communication. J'ai pris des semaines à écouter Franklin Nyamsi. J'ai pris des semaines à écouter avant la réunion. J'ai pris des semaines à écouter la guêpe. J'ai pris des semaines à écouter toutes les interventions liées à la crise malienne. Le seul but, c'est de s'aimer la haine dans le cœur du peuple malien et montrer aux Ivoiriens que notre État est un État qui déstabilise la sous-région et amener les autres pays environnants à adhérer à leurs idéologies dans le but d'attaquer notre pays. Mais je veux rassurer tous les pays frères de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire ne servira jamais de base arrière pour attaquer votre nation. C'est vrai que Soro Guillaume et ses hommes se sont servis d'un autre pays qu'on aime bien, des pays qu'on aime bien, même le Mali, ils ont endeuillé notre nation. Aujourd'hui, nous sommes orphelins par qui? Par la faute de Soro Guillaume et ses hommes. Nous n'allons pas encore accepter qu'il y ait encore plus d'autres orphelins. Nous n'allons pas accepter. Parce que lorsque ces gens-là payent leurs parents, il n'y a plus de suivi. Même quand l'État essaie de donner, par exemple, 200 000, 300 000. Mais dites-moi, est-ce que 300 000 ou 500 000 peut assurer l'avenir d'un enfant? Peut assurer la scolarité d'un enfant, même qui est en 6e jusqu'en terminale? Ça ne peut pas. Ça ne peut même pas. La preuve, quand vous avez demandé à Soro Guillaume, tes enfants dans le mois, ils gagnent combien? Tu donnes combien? On va dire donc, on va dire que nous, on avait 1 million dans le mois, hein, comme déjeuner, dans les poches, et j'en passe, et j'en passe. Je sais de quoi je parle. Les enfants des ministres, là, vous savez combien ils dépensent par jour?
Quand ils arrivent à l'école, ils sont les chefs. Même directeur, même simple ambassadeur. Quand son enfant arrive à l'école, mais c'est un dur. C'est un dur. Je sais de quoi je parle. C'est un dur. Donc, on ne veut pas qu'il y ait encore d'autres orphelins. Parce qu'ils n'aura même pas de suivi. Les orphelins qui sont en apport orphelins s'en occuper. Mais on ne veut pas la guerre. On ne veut pas la guerre. C'est pourquoi je dis au chef d'État de remobiliser l'armée. Ouais. Le chef d'État, c'est le chef d'État-major, peut voir le chef d'État. Et le chef d'État peut prendre un décret pour recruter. Pourquoi je le dis? Parce qu'un État, on dit un État est puissant à cause de son armée. Un État est puissant à cause de son armée. Si on a 50 000, même 200 000, 300 000 hommes, c'est-à-dire que comme réserve, il n'y a pas quelqu'un qui a venu jouer ça. Monsieur le Président, on envoie des Ivoiriens se former ici en Europe. Demandez. Demandez-les. Si nous voulons être un État dont les autres pays environnants vont respecter là, nous devons avoir une forte armée. Et l'armée là doit être vraiment loyale, impartiale. Monsieur le Président, parce que lorsque je regarde toutes ces choses qui se passent, je dis que la Côte d'Ivoire est en danger. Et vous devez prendre des décisions fermes. Vous devez contrôler chaque entrée et sortie. Les gens du PPACI, là, on doit le surveiller à la lettre. On doit le surveiller à la lettre. Vous devriez même faire de telle sorte à montrer à l'opinion nationale et internationale que vous êtes aimé en Côte d'Ivoire. Vous pouvez le faire. Parce que les gens font des marches pour montrer que vous n'êtes pas minoritaire. Vous pouvez faire une marche pour montrer le contraire. Ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Moi, je vous donne la stratégie. Voilà. Je vous donne la stratégie. Secondo. Pour terminer, Monsieur le Président, je viens pour plaider aussi pour le retour du ministre Charles Blé Goudin en Côte d'Ivoire. Il a eu son passeport. Il faut qu'il maintenant qu'il rentre pour prendre part, pour reconstruire la Côte d'Ivoire ensemble. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de tout le monde. Et je sais que vous allez le faire très bientôt, il rentrera très bientôt. Aussi, Monsieur le Président, je viens aussi pour solliciter, vous demander pardon par rapport aux militaires. Aujourd'hui, tout le monde parle des militaires au Mali. Oui. Monsieur le Président, il y a aussi des militaires qui ont été incarcérés depuis 2011. Le PPAC, dont le PPAC a mis aux oubliettes. Ils n'ont libéré que certains. Monsieur le Président, je vous demande pardon. Je vous demande pardon si ces personnes-là vous ont blessé. Monsieur le Président, rien n'est plus que le pardon. Le pardon, celui qui arrive à pardonner au mal qu'on lui a fait, c'est un homme divin, c'est un homme spirituel. Et vous êtes un homme spirituel. Je le dis pourquoi? C'est parce que vous êtes un homme spirituel que depuis les attaques, depuis les gens font des choses, vous tenez bon. Et vous êtes là. C'est parce que vous êtes spirituel et que c'est Dieu qui a permis que vous soyez là, que malgré le plan de vos ennemis, vous êtes encore là. Et ça vous a permis, nous, de voir clair, de connaître qui est qui en Côte d'Ivoire, de connaître chaque politicien, de connaître le cœur de chaque politicien. Monsieur le Président, je vous demande pardon. Je viens plaider pour la libération du général de Beaublé.
Bruno. Je viens plaider pour la libération du commandant Kipré Yaba, qui lui a perdu son épouse, son enfant, pendant qu'il était en prison. Monsieur le Président, je viens plaider pour la libération du colonel Modi, du colonel Katé, de tous ces militaires qui sont en prison, tous ces officiers supérieurs de l'armée ivoirienne en prison. Commissaire Noué. Et j'en passe. Monsieur le Président, vous pouvez même prendre une amnistie. Mais je sais que vous pouvez amnistier Charles Blé Goudé. Et si les autres veulent être amnistiés, oui, on peut aller tous à la paix avec Solo Guillaume. Mais qu'ils reconnaissent et qu'ils demandent pardon à la nation ivoirienne. Nous leur demander pardon. Solo doit demander pardon à la Côte d'Ivoire. Solo doit demander pardon. Et il doit dire à ces gens-là d'arrêter les discours inutiles, les discours stupides. S'ils aiment la Côte d'Ivoire. Parce que notre pays, quand on voit tous ces propos-là, on a peur. On a peur. Et on se demande où va notre pays? Où on s'en va? Que deviendra la Côte d'Ivoire? Chers frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à mon frère Barou. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Nous devions être unis autour de notre nation. Parce que si demain la Côte d'Ivoire est brûlée, ce n'est pas Ouattara qui est brûlé, c'est nous tous. Parce que Ouattara, il passera. Aujourd'hui, la reine Elisabeth II, la reine Elisabeth, la reine, elle est morte, elle est décédée, non? Elle est partie, non? Est-ce qu'elle est partie avec l'Angleterre? Est-ce qu'elle est partie avec l'Angleterre? Quelqu'un d'autre a pris la place. L'Angleterre est là. Donc, chers frères, vous retenez des propos stupides sur notre pays. L'homme va partir, votre un jour va partir. La preuve, Oufou est parti, la Côte d'Ivoire est restée, Bédi a pris, après Gueye est venu, Gbagbo est venu, votre aussi est là. Demain, Blé Goudé va venir. Il peut venir là. Donc ce n'est pas à cause de ça qu'on va brûler la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bisous. Bonne nuit à vous tous.